Je salue ici le chef de l'État congolais Félix Tshisekedi, qui est en train de traverser un moment très difficile. Face à ce braquage international, face à ces voyous internationaux, le monsieur est en train de subir, mais il voit une solution. Ici, je voudrais vous expliquer pourquoi le M23 n'évoluait pas. Et pourquoi aujourd'hui le M23 s'est intensifié. Et pourquoi elle commet ces exactions sur cette population innocente. C'est parce qu'en réalité, c'est maintenant le M23 vient d'avoir un partenaire congolais. Voilà pourquoi le M23 a eu de la force. Donc, ensemble, nous allons écouter le chef de l'État burundais, celui-là qui a été vraiment pendant la médiation un pion essentiel. Il va nous expliquer ensemble, nous allons l'écouter ensemble pour comprendre véritablement la crise congolaise. Ensemble, écoutons le président burundais. Moi, j'avais essayé de me mettre en contact avec les responsables du M23. Je leur ai dit, si réellement vous n'êtes pas des Rwandais, pourquoi vous n'acceptez pas de déposer les armes et emprunter le chemin de la paix? Comme vous êtes Congolais, vous aimez votre pays. Vous savez, si le Rwanda justifie sa présence par la présence des FDLR, est-ce que ce n'est pas une question qui peut être résolue pacifiquement? Sacrifier le peuple congolais, tuer des millions de gens, sous prétexte qu'il y a une menace. Est-ce que cela ne peut pas être réglé sans verser le sang des innocents? C'est parce qu'il y a complicité. Sinon, si tous nous sommes d'accord de nous mettre ensemble pour combattre tout groupe armé étranger à l'est de la RDC, ça sera fini parce que ça va garantir le Rwanda. Ça va aussi permettre au Congo d'organiser son pays pacifiquement. Moi, comment négocier avec quelqu'un qui ne veut pas la paix? D'abord, pour négocier, il faut créer des conditions favorables aux négociations. La première chose, c'est le désengagement des forces, que ce soit le Rwanda, que ce soit la RDC. Il faut que d'abord, il y ait cessation des hostilités, que les forces se désengagent. Comme ça, on crée un climat de confiance. Les gens vont se parler sans inquiétude. Mais qu'est-ce qui manque? La communauté internationale est ici. Qu'est-ce qui manque sur les deux processus? J'avais proposé ce plan et la région avait décidé d'envoyer une force régionale pour d'abord sécuriser les citoyens congolais, mais aussi pour combattre les groupes armés étrangers. C'est cela la présence du Burundi en RDC. On est allé dans le sens de l'idéologie régionale. Quand nous sommes arrivés au Sud Kivu, vous êtes témoins. La paix et la sécurité a été ramenée. Comment négocier? Maintenant, après d'avoir écouté le président burundais, nous comprenons aujourd'hui cette crise. Pourquoi est-ce que cette crise a eu de la force? Auparavant, le M23 n'avait pas de partenaire congolais véritable. Parce que les gens ont utilisé cette rébellion pour embrouiller le pays congolais. C'est profond. Raison pour laquelle moi, le Fonds d'Afrique, je dis toujours que cette crise est multidimensionnelle. Vous comprenez? Cette crise est multidimensionnelle. Vous comprenez? Donc, pendant ce temps, les gens étaient en train de chercher les Congolais eux-mêmes. Parce que c'est les gens qui aiment leur pays, qui ne voulaient pas se mettre dans ce genre d'action-là. Mais il a fallu ce monsieur-là, aujourd'hui, le chef du M23 que vous voyez là, le monsieur avec beaucoup de barbes blanches là, voilà, c'est ce monsieur-là qui a donné ouverture, parce que c'est l'enfant du village qui envoie son ennemi dans le village. C'est cet enfant du Congolais, du Congo là, c'est lui-là qui a permis aujourd'hui au M23 de percer le Congo, et c'est ce que nous sommes en train de voir. Mais par la grâce de Dieu, il y aura une solution à cette crise.